Bonjour à tous, nous allons enfin nous attaquer au vif du sujet, coder avec le framework Angular JS. Pour ce faire, nous allons essayer ensemble de créer une toute petite simple application qui va juste afficher un simple message à l'écran Hello World. Donc rien de spécial, mais c'est l'occasion quand même de vous familiariser avec les concepts de base d'Angular JS. Donc allons-y. Donc déjà, quand vous savez, avant de commencer à travailler avec n'importe quel langage de programmation, il faut déjà préparer votre environnement, votre espace de travail. Donc pour ce faire, on va commencer tout d'abord par télécharger un IDE convenable, donc selon vos souhaits, selon vos besoins. Donc en fait, il existe plusieurs environnements de développement. Nous avons Eclipse, nous avons Oracle JD Developer, nous avons aussi NetBeans et bien d'autres. Donc pour avoir plus d'informations sur l'ensemble des environnements de développement qui existent actuellement, si vous voulez aussi avoir voilà, les avantages et les inconvénients de chacun, vous pouvez. Donc je vous invite de jeter un coup d'œil sur les deux liens ci-dessous. Donc moi personnellement, voilà, je préfère de travailler avec l'IDE Eclipse. Donc tout simplement parce il vous aidera en fait à comprendre mieux le paramétrage et la configuration. Et de même, c'est le plus utilisé dans les sociétés pour les projets plus poussés, etc. Donc, par contre, pour NetBeans, je l'ai aussi utilisé, mais juste pour faire rapidement des maquettes ou bien créer des petits projets rapidement. Donc, si je suis pressée par le temps, j'utilise NetBeans. Mais pour mieux voilà, comprendre d'où viennent les choses, le pourquoi des choses, etc. Et voilà, je vous conseille de travailler avec Eclipse. Donc, pour télécharger Eclipse, donc il faut juste aller chercher dans Google. Donc, télécharger Eclipse 32 bits, par exemple. Donc, vous pouvez mettre 64 bits quand vous voulez. Donc, télécharger. Donc, et là, vous voyez bien que la version qui existe maintenant, c'est la version 4.4.2. Donc moi je l'ai déjà téléchargé, j'ai plutôt la version 4.4.1, mais vous pouvez télécharger quand même cette version. Ensuite, il suffit juste de dézipper voilà, le répertoire que vous avez téléchargé, le point zip, donc vous le dézippez et voilà, et vous pouvez utiliser Eclipse. Donc je vais essayer déjà de lancer l'application, l'environnement. Donc je vais nommer ça par exemple première, non, on va mettre euh, first app Angular JS. Ok. Donc voilà.
Donc, pour savoir voilà, la version d'Eclipse téléchargée, il suffit juste d'aller dans Help, ensuite About Eclipse. Donc voilà, moi j'ai la version Luna 4.4.1. Mais vous pouvez voilà, télécharger la nouvelle version qui existe maintenant, c'est la 4.4.2. Donc ensuite, si vous avez bien remarqué sur cette chaîne, vous pouvez trouver que ce soit des vidéos Java ou d'autres pour AngularJS. Donc tout simplement parce que l'objectif en fait final de cette chaîne, c'est de pouvoir créer une application complète, une application web complète. Là, on va avoir en fait les deux parties, back-end et front-end. Pour la partie front-end, on va travailler avec de AngularJS, du JavaScript, et pour la partie backend, on va travailler avec du Java. Donc c'est la simple raison en fait. Et voilà. Pour Eclipse, donc pour utiliser AngularJS, donc si vous vous rappelez bien dans la vidéo téléchargement installation d'AngularJS, nous avons bien nous avons, je vous ai bien expliqué comment faire pour déjà pour référencer AngularJS dans votre application web. Actuellement, on va essayer de voir comment faire pour voilà, pour télécharger le plugin AngularJS sous Eclipse. Parce que pour utiliser ce framework-là, donc à part le téléchargement de AngularJS sur le site officiel, il faut surtout aller voilà, télécharger le plugin AngularJS sur Eclipse. Donc allons-y. Donc on va aller dans Help, ensuite Eclipse Marketplace. Donc là, vous aurez en fait tous les plugins disponibles que vous pouvez l'installer. Donc moi, je vais aller chercher le plugin AngularJS Eclipse. Donc voilà, et vous allez chercher AngularJS Eclipse 1.2.0. Donc moi, vous voyez ici Uninstall parce que je l'ai déjà installé. Donc en fait, il n'y a pas grand chose, c'est simple à l'installer. Mais quand même, si vous avez des soucis là-dessus, vous pouvez voilà, ajouter un commentaire en bas de la vidéo. Comme ça, je peux vous faire une vidéo euh, que pour cette partie, donc sans aucun problème. Voilà, donc une fois installé, on va passer à l'étape suivante. Donc je résume, nous avons téléchargé l'environnement de travail sur lequel on va coder ou on va développer notre application web. Deuxièmement, nous avons téléchargé, nous avons installé le plugin AngularJS donc sous Eclipse. Passons maintenant à la troisième étape. Donc la troisième étape consiste à créer un nouveau projet. Donc moi, je vais créer un Dynamic Web Project. Donc je vais le nommer par exemple Hello, tout simplement. Donc next, next. Et là, je vais générer le web XML.
En fait, après le déploiement, bien sûr, et l'exécution de notre application, c'est à partir de ce web XML, on peut savoir quelle page HTML sera appelée. Donc, il sera placé, donc si je me rappelle bien, il sera placé automatiquement dans, voilà, dans le répertoire Web Content Web Inf. Voilà. Donc là, on va faire un double clic. Vous allez dans Source pour voir, voilà, avoir une idée sur sa structure. Donc là, on peut appeler soit une page index.html, index.htm, JSP, etc. Donc moi, je vais aller dans le Web Content et je vais créer ma première page HTML, voilà, dans le nom index.html. Donc si vous avez bien rappelé si vous rappelez bien dans la première vidéo introduction AngularJS, nous avons bien dit que ce fabuleux framework, il se base sur le design pattern MVC et on va commencer par la première partie, c'est la vue. Donc pour nous, la vue va être notre page HTML index.html tout simplement. Donc on va aller dans le web content, new HTML file. Voilà, on va la nommer index. Finish. Donc voilà. Donc nous avons déjà voilà les balises par défaut qu'on peut avoir dans une page HTML. Donc passons maintenant à l'étape suivante qui consiste à référencer voilà, la librairie ou la librairie AngularJS dans notre application. Pour ce faire, on va déjà je vais changer le titre. Donc par exemple, je vais mettre c'est hello. C'est hello. Donc et entre les balises head/head, je vais ajouter la référence à la librairie AngularJS. Donc pour ce faire, j'utilise les deux balises d'HTML script/script. Donc maintenant, on va prendre le fichier AngularJS que nous avons déjà téléchargé voilà, dans l'ancien tutoriel, donc celui-là. Je vais prendre le répertoire en entier, copier, voilà. Et là, on va mettre source src égale lib je l'ai nommé comment Angular. Angular.js. Voilà. Donc là, nous avons déjà. Donc là, nous avons parlé de voilà la première partie du design pattern MVC, c'est la vue. Donc deuxièmement, on va créer une autre page JavaScript, un autre fichier JavaScript. Donc sur le web content par défaut, qui aura comme nom main.js. Et sur ce fichier-là, on va aborder les deux autres notions du design pattern MVC, c'est-à-dire le modèle et le contrôleur.
Voilà. Donc, après la création du nouveau projet et de la page index.html, donc sur laquelle on a référencé le fichier ou la librairie angular.js et créé aussi l'autre fichier .js dans le nom main, on va ouvrir le fichier main.js pour parler un peu des deux notions module plutôt module, modèle et contrôleur. Donc trois notions. Donc vous pouvez déjà poser la question, c'est quoi un module, à quoi sert, etc. Et oui, en fait notre application n'est autre qu'un module au sens d'AngularJS, c'est-à-dire un élément qui possède un nom, donc là c'est le nom de notre application, et les dépendances. Voilà. Donc on va créer un objet JavaScript qui va représenter notre application grâce à cette fonction Angular.module. Donc, à quoi sert ce deuxième argument? Jusqu'à maintenant, on va rien mettre, on va mettre juste double crochet. Donc, ce deuxième argument, il permet de définir les applications auxquelles notre application dépend. Effectivement, il est possible, par exemple, de télécharger des applications externes et de les utiliser dans votre application. Et pour ce faire, vous devez indiquer que votre application dépend de celle-ci. C'est à ça que sert ce deuxième argument, tout simplement. Mais pour pouvoir utiliser déjà Angular dans notre application, à part le téléchargement de la librairie, l'installation du plugin AngularJS Eclipse, donc on va faire autre chose. On va aller sur le projet Hello. Ensuite, on va cliquer sur Configure, Convert to AngularJS Projects. Pour qu'on puisse utiliser déjà les différentes fonctionnalités et les directives qu'on verra par la suite sur AngularJS. Donc, voilà. Donc là, vous pouvez utiliser un nom comme vous voulez, First App. Donc ça n'a aucune relation avec le nom du projet, mais plutôt là, c'est le module ou bien c'est notre application AngularJS. Donc on va lui donner comme nom par exemple First App. Donc voilà, on choisit celui-là avec les deux paramètres en entrée. Et là, on va mettre juste deux crochets. Donc, oui. Voilà. Donc là, on va essayer quand même, avant de continuer sur le développement, on va essayer de déployer déjà le projet. Donc, moi, puisque je vais travailler par la suite avec du Java, donc je vais utiliser un serveur d'application. Donc, je vais utiliser Tomcat. C'est celui que j'ai déjà téléchargé. Vous pouvez utiliser d'autres. Donc Tomcat, Apache. Tomcat, moi j'ai la version 7.
Il est où ce... Donc, je vais aller chercher directement. Téléchargement. Bah, c'est pas vrai. Voici donc, il est dans disque local. Voilà, il est ici. Donc, sur le disque local. Donc on va refaire. Je m'excuse pour ce retard. Donc, Apache 16. Voilà. Ok, là c'est bon. On va démarrer déjà notre serveur. Donc là, rien n'est affiché parce qu'on n'a rien fait jusqu'à maintenant. Donc on n'a pas encore rentré dans le vif du sujet. Donc là, comme je vous ai dit, nous avons créé la vue, c'est notre page index.html. Sur le main, nous avons déjà commencé par créer le module, voilà, qui est notre application AngularJS. Donc par la suite, on va parler un peu du contrôleur. Donc pour créer, déclarer ou créer un contrôleur, on utilise une fonction contrôleur. Mais avant d'appliquer ça, donc on va essayer de faire lier, voilà, ce module à la vue.
Donc là, on va lier l'objet voilà JavaScript que nous avons créé ici à la vue. Donc au code HTML à notre page index.html. Et pour ce faire, on utilise ce qu'on appelle une directive. Donc sur AngularJS, on va travailler avec plusieurs directives qui commencent par un G. On verra ça dans les tutoriels qui vont suivre. Donc là, pour lier la vue à cet objet-là, on va utiliser l'attribut ngApp. Donc comme si on va aller, donc on va prendre déjà ce nom. On va aller dans index.html. Et là, ça dépend. Vous pouvez mettre un ngApp que dans, par exemple, la balise body. ngApp. Cela veut dire que le framework AngularJS, il va jouer son rôle que dans cette zone-là. C'est-à-dire que seulement cette partie entre les body et slash body, seul le code qui sera mis voilà, entre les deux balises body slash body, qui sera géré par le framework AngularJS. Donc tout simplement. Vous pouvez même utiliser cette balise-là, vous pouvez la placer ici, donc dans la balise HTML. Vous pouvez même l'utiliser dans un div, donc selon vos besoins. Donc par exemple, vous pouvez mettre deux divs, juste un exemple, et dans le premier div, vous pouvez utiliser ngApp first app. Donc c'est là où vous voulez travailler avec le framework AngularJS, et pour ce div là, vous pouvez faire un appel à un autre framework, donc par exemple, donc selon vos besoins. Donc pour l'instant, on va faire comme ça. Et il existe aussi une autre directive, ce qu'on appelle data ngApp. Donc pour le data ngApp, c'est quoi la différence entre cette directive et cette directive-là? Donc il permet juste de rendre votre code HTML valide HTML5. Donc voilà un exemple, ngApp pour définir une application AngularJS. Donc là, cette zone qui sera gérée par AngularJS, et en fait ça sera tout le code HTML, et là c'est juste la zone entre les deux divs qui sera gérée par ce framework. Donc passons maintenant à créer ou déclarer le contrôleur. On va juste modifier le fichier main.js, et pour ce faire, on va faire appel. Donc premièrement on crée le module, ensuite on fait appel à la fonction controller et on lui passe en paramètre first controller, c'est le nom de notre contrôleur, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Et là on va parler un peu de la notion scope. Donc là app contrôleur, oui celui-là. Donc on va mettre first controller. Et là on va mettre l'objet scope. Voilà. Donc en fait, vous pouvez déjà poser la question, c'est quoi un scope? Donc là, nous avons parlé de la vue, nous avons parlé du contrôleur, c'est ce qu'on est en train de créer. Et pour scope, c'est le modèle, donc tout simplement, c'est le modèle de notre application. Donc il va contenir en fait les variables et les fonctions qui peuvent être utilisées par la vue. Donc là, par exemple, on va créer une variable message, donc $scope.message.
reçoit le message hello. Voilà, donc là, c'est juste une simple valeur que nous avons affectée à la variable message de scope. Donc là, pour nos scopes, c'est notre modèle. Vous pouvez mettre, par exemple, une autre variable, message 2 égale, voilà, par exemple. Donc moi, je vais utiliser qu'une seule. Mais vous pouvez utiliser autant de variables que vous voulez, donc sans aucun problème, selon vos besoins bien sûr. Là, la deuxième étape, donc nous avons lié le module à la vue avec un JApp ou bien l'objet JavaScript à notre vue via la directive ngApp. Là maintenant, on va lier le contrôleur à la vue. Et pour ce faire, on va utiliser une autre directive, cette fois-ci appelée ngController. Donc pour cette variable-là, on va utiliser par exemple les variables div/div, je pense, oui, je n'ai pas utilisé le bon nom, donc je vais le copier tout simplement. Voilà. Donc là, nous avons lié le contrôleur à la vue. Et de même que pour un ngapp, pour un ngController, vous pouvez utiliser la directive data ng, voilà, data ngController, pour que le code soit valide HTML5. Donc, il nous reste une dernière étape, c'est d'afficher le contenu de la variable que nous avons initialisée dans, voilà, dans le fichier main.js, c'est hello. Donc là, quand on va exécuter notre application, donc l'objectif final c'est d'afficher Hello World à l'écran. Et bien la question qui se pose, comment je peux voilà, lier, si on veut dire, ce modèle à la vue. Donc il suffit juste d'utiliser les doubles accolades, comme c'est, voilà, on va mettre message, tout simplement. Mais il faut bien sûr définir ici le contrôleur en question. Donc si vous ne mettez pas le contrôleur, donc si vous n'avez pas déclaré par exemple le contrôleur first controller dans le main.js, bah, c'est normal que cette variable ne soit pas reconnue. Alors là, il donne toujours message. Pourquoi?
false. Ah oui, je suis trompée sur la balise, donc c'est scripts. Donc c'est pourquoi le AngularJS n'était pas référencé. Donc lib, voilà, là on est bon. Et voilà. Voilà, tout simplement. Merci de m'avoir suivi et à très bientôt. Au revoir.